Alors, pour terminer, je dirais que, encore une fois, et certainement à l'attention de ceux parmi vous qui veulent faire une carrière dans l'image de mode ou l'image publicitaire, il faut comprendre comment sortir de la logique du début. Alors au début, forcément, on est dans une espèce de, je ne vais pas dire un cercle vicieux parce que ce serait vraiment péjoratif, ce n'est pas le cas et c'est aussi un stade par lequel on est tous passés, quel que soit le photographe et quelle que soit sa célébrité, entre guillemets, ou son accomplissement en termes professionnels, on est tous passés par ces stades-là. Et donc encore une fois, ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle dans lequel il est compliqué de sortir. En fait, vous serez très rapidement tributaire, la qualité de vos images sera directement liée ou sera directement tributaire de la qualité de vos modèles et de celle de votre équipe. Alors c'est aussi un point sur lequel j'ai mis beaucoup d'emphase dans un précédent tuto, celui je pense sur le nu artistique, où j'expliquais l'importance de l'équipe, l'importance d'un bon coiffeur-maquilleur, l'importance dans certains cas d'ailleurs d'un coiffeur et d'un maquilleur, l'importance d'un bon stylisme. Donc ça veut dire encore une fois, j'allais dire styling justement. Dans ce cas-là, au début, bien souvent, c'est vous qui allez essayer de trouver des éléments stylistiques pour pouvoir faire vos premières prises de vue, mais très vite, vous allez pouvoir avoir accès à un styliste qui, lui, viendra avec les vêtements. Okay, donc ça, c'est l'équipe. Un bon assistant aussi, mais comment sortir de cette logique quand au début vous faites un peu tout vous-même et avec des copines ou des copains que vous allez mettre devant votre objectif. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la qualité de vos modèles va considérablement conforter la qualité de vos images. Ça veut dire que ça va vous apporter beaucoup de travail avec des modèles qui sont professionnels ou semi-professionnels, en tout cas des modèles qui ressemblent à des modèles, soyons très clairs, parce que n'est pas modèle qui veut, soyons tout à fait clairs aussi à ce niveau-là, ça peut paraître un petit peu dur et c'est pas du tout méchamment que je le dis, mais beaucoup de gens s'improvisent modèle ou se voudraient modèle et alors se retrouvent sur des sites un peu d'amateurs et c'est pas du tout mauvais, c'est très bien pour débuter, de travailler avec des gens qui sont ou trop petits ou trop ceci ou pas assez cela, ok, ça va dépanner au début, mais ce que vous devez comprendre, et moi ce qui m'intéresse c'est de m'adresser à vous, photographe ou débutant photographe ou photographe confirmé, peu importe, mais surtout de vous dire à vous ce qui peut vous apporter quelque chose. Donc, essayez très rapidement d'améliorer la qualité des gens avec lesquels vous travaillez, d'avoir de meilleurs modèles. D'avoir de meilleurs modèles, ça va vous donner de meilleures images. Et de meilleures images vont vous faciliter considérablement l'idée d'avoir encore de meilleurs modèles. Un modèle que vous allez contacter, que ce soit sur Internet ou dans une agence, va toujours envisager l'idée de collaborer avec vous au travers des images que vous avez faites dans le passé. Donc en fait, votre carte de visite pour un jeune photographe, ça sera toujours les photos que vous avez déjà accomplies, pas celles que vous avez dans la tête, pas celles que vous avez la capacité de faire. Malheureusement d'ailleurs, je dirais, parce que bien souvent, vous allez être jugé pour ce que vous avez fait et pas ce que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est peut-être probablement le plus grand problème de tout photographe qui commence, c'est que vous avez probablement beaucoup de talent, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais on ne vous donne pas l'occasion de le faire. Et c'est vraiment regrettable, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Que ce soit un modèle ou que ce soit même d'ailleurs une équipe, que ce soit un coiffeur, un maquilleur, va toujours vous juger sur les images qui existent déjà, les images que vous avez déjà réalisées. Donc la première chose que je vous conseillerais, avant même de penser à coiffeur, maquilleur, des choses comme ça, pensez à la qualité de votre modèle. Essayez de voir un petit peu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les images qui vous plaisent, que ce soit sur Internet, dans des magazines. Essayez de vous inspirer de ces images, essayez de les recréer en essayant de comprendre la lumière qui a été utilisée, mais attachez beaucoup d'importance à la qualité de vos modèles. Parce qu'encore une fois, ça va vous donner vraiment une très très grande différence par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Et surtout, ça va vous permettre à chaque fois de monter d'un cran. Parce qu'un modèle un peu plus expérimenté va comprendre que le modèle, par exemple, que vous avez pris en photo était un petit peu moins expérimenté qu'elle, mais elle va tout à fait pouvoir comprendre ce qu'elle va pouvoir tirer parti de votre qualité de photographe au travers des images qu'elle voit. Elle va se dire, ok, ces images-là sont pas terribles, mais son travail à lui est bon, c'est le modèle qui, à mon sens, n'est pas bon. Ok ? Et dans ce cas-là, elle va quand même collaborer avec vous. Et vous allez gravir comme ça assez rapidement les échelons. Donc, je vous dis, ça c'est encore un dernier petit truc que je vous donne. Essayez de penser à la qualité de vos modèles parce que ça va vraiment, vraiment faire la différence. J'ai un ami qui est revenu de Paris il n'y a pas très longtemps, qui avait fait un workshop, je ne sais plus avec quel photographe, et qui m'a montré les photos qu'il a fait en quelque part profitant du setup du photographe. Donc en l'occurrence, le photographe avait fait venir deux mannequins professionnels, un styliste, enfin bref, la configuration à laquelle on est habitué dans le domaine professionnel. Et donc lui, en tant que participant au workshop, a eu l'opportunité de photographier les modèles exactement comme l'aurait fait le photographe.
Ok? Eh bien, je vous assure que dans le panel d'images qu'il avait réussi à créer depuis, je veux dire, avant qu'il fasse ce workshop, mais ça a considérablement amélioré la qualité de son portfolio. Et forcément, avec des images comme celle-là, quand il va présenter un autre mannequin, un autre modèle, par exemple, qu'il sera rencontré sur Internet ou ailleurs, mais forcément, il va être jugé sur cette qualité-là d'image, forcément. Alors, est-ce qu'il va être capable de reproduire ce qu'il a fait dans le contexte du workshop? C'est une autre question, je lui souhaite, mais en tout cas, il va être jugé sur cette qualité-là. D'accord? Donc, encore une fois, pensez bien à essayer de vous entourer le plus tôt possible et probablement que la première chose à faire, c'est essayer de sélectionner les modèles avec lesquels vous travaillez. Alors, comme vous l'avez vu dans le tuto aujourd'hui, Kid n'est pas mannequin, mais il avait un intérêt au niveau esthétique, au niveau du corps, au niveau d'une espèce de croisement comme ça entre Schwarzenegger et Snoop Dogg, hein, avec l'esthétique, c'est Nat, enfin, même le visage, un peu Snoop Dogg. Donc voilà, vous pourrez toujours trouver quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas occupé de dire qu'il faut que photographier des gens beaux, lisses, esthétiques. Ce n'est pas ça que je suis occupé de dire. Vous pouvez vraiment trouver des gueules aussi. Vous pouvez vraiment trouver des gens qui ont une tronche, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Vous pourrez toujours trouver des sujets intéressants. Mais privilégiez la qualité de vos modèles. Peu importe, encore une fois. Je ne suis pas du tout occupé de dire trouver des gens beaux, symétriques au niveau du visage. Ce n'est pas ça. Mais essayez de soigner la première chose, le sujet que vous allez mettre devant votre appareil.